Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le seul Dieu. Bon matin, bonjour tout le monde, soyez bénis à tout jamais. Nous avons un autre beau verset pour aujourd'hui. Nous le trouvons en Lévitique chapitre 18 et au verset 5. Lévitique chapitre 18, verset 5. Vous observerez mes lois et mes commandements. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Je relis pour vous ce verset. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme, c'est-à-dire celui ou celle qui les mettra en pratique, vivra par elles. Quel beau verset, quel beau mot. Vous observerez. Il faut observer les lois de l'Éternel et ses ordonnances. Parce que, et puis il y a un 2 points après, 2 points, hein? C'est pour ça que je dis parce que l'homme ou la femme, le jeune ou le moins jeune, celui ou celle qui les mettra en pratique, hein, vivra par elle. Il y a premièrement l'observation. Il y a deuxièmement la mise en pratique et finalement la vie qui en découle. Je reprends pour vous. Il y a premièrement l'observation des lois de Dieu, des ordonnances de Dieu, des commandements de Dieu, des préceptes de Dieu, des statuts de Dieu. L'observance, vous les observerez parce que celui ou celle qui les mettra en pratique, qui les pratique,
vivra par elle, vivra par les lois de Dieu, par les ordonnances de Dieu. Et puis, le fameux « Je suis l'Éternel ». Je suis l'Éternel. Qui ne voudrait pas, hein, qui ne voudrait pas vivre par les lois de Dieu, par les ordonnances de Dieu? Il faut être, insensé au plus haut point pour ne pas vouloir observer les lois et les ordonnances de Dieu, puisque la vie en découle, pour ne pas les mettre en pratique, parce que notre vie en découle. La vie découle de ces lois-là, de ces ordonnances-là. C'est pour cela, nous, les chrétiens, nous préférons être fous, être regardés comme fous pour fous, que de ne pas observer les lois et les ordonnances de Dieu, que de ne pas les mettre en pratique aussi. Mieux vaut qu'on nous considère pour des fous, pour des folles, ok, plutôt que de nous empêcher de vivre, de nous empêcher de vivre par la pratique des lois et des ordonnances de Dieu. Et puis, le fameux « Je suis l'Éternel », le fameux « Je suis l'Éternel », l'expression sur laquelle nous nous penchons depuis quelques jours déjà. Après, qu'est-ce que ça veut dire au fond? C'est que cette loi de Dieu, cette ordonnance de Dieu, écoutez, ça vient de l'Éternel, c'est une recommandation. C'est une recommandation qui est faite par l'Éternel Dieu lui-même. Par l'Éternel Dieu lui-même. Celui ou celle qui les mettra en pratique, j'insiste encore là-dessus parce que c'est important, eh bien, vivra par elle. Bien-aimés, ne courons pas le risque. Non, je vais reformuler, reprendre tout simplement la formulation de ma phrase. Ne commettez pas l'erreur, l'erreur de ne pas mettre en pratique les lois et les ordonnances de Dieu. Ne court-circuitez pas, si je peux me permettre cette expression, ne court-circuitez pas votre vie par la non-observance des lois et des ordonnances de Dieu et aussi par la mise en pratique de ces lois et de ces ordonnances de Dieu. Réfléchissez-y et soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Moi, je dis toujours soyez bénis parce que si vous êtes bénis, moi aussi je le suis. Lorsque vous êtes bénis, je suis béni. Moi aussi, vous êtes là pour me bénir. Dieu va vous trouver pour me bénir. Dieu va vous trouver pour bénir d'autres, pour bénir les gens autour de vous, pour bénir son Église, pour bénir son peuple, pour bénir son nom. Alors, encore une fois, soyez richement bénis. Soyez richement bénis par l'Éternel, notre Dieu, qui est et qui restera éternel. Pleine paix, Jésus, en ta présence. Pleine paix, soutenue par ta main. Pleine paix, gardée par ta puissance. Pleine paix, tout le long du chemin.
chemin, parfaite paix, douce paix, parfaite paix, douce paix. Même en marchant dans la plus sombre nuit, Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me suit. Pleine paix dans mon pèlerinage, pleine paix malgré le dur exil, pleine paix quand l'ennemi fait rage, pleine paix quel que soit le péril, parfaite paix, douce paix, parfaite paix, douce paix. Mais en marchant dans la plus sombre nuit, Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me pleine paix au fort de la bataille, pleine paix dans les difficultés, pleine paix lorsque Satan m'assaille, pleine paix sur les flots agités, parfaite paix, douce paix, parfaite paix, douce paix. Mais en marchant dans la plus sombre nuit, Jésus mon sauveur me dit sois sans peur, je suis la lumière de qui me Seigneur éternel, en Dieu trois fois saint, nous voulons te remercier infiniment parce que dans ta grâce, tu nous donnes tes lois. Dans ta grâce, tu nous donnes tes ordonnances, tes commandements pour notre vie d'ici-bas et aussi pour notre vie éternelle. Merci, merci, merci Seigneur. Merci parce que dans ton amour, ô Dieu, il t'a plu, ô Dieu, de nous enrichir de tes lois et de tes ordonnances. Merci Papa, merci Père, merci de nous le rappeler, de nous le rappeler par ce verset. Papa, que nul de nous ne court le risque de ne pas observer tes ordonnances et tes lois et de ne pas aussi les mettre en pratique.
Merci Père. Merci Seigneur. Merci Jésus. Papa, je te prie pour les bien-aimés qui seraient d'une façon ou d'une autre mal pris. Mal pris ce mois-ci, que serait-ce pour le loyer, le paiement du loyer ou bien de l'hypothèque, ou bien pour qui est en quête, un bien-aimé, une bien-aimée qui serait à la recherche d'un appartement qui n'arrive pas, même après avoir passé à peu près la moitié du mois de déménagement, du mois de juillet, jusqu'ici n'arrive pas à mettre la main sur un appartement. Papa, je les remets entre tes mains. Papa, ouvre-leur des postes, ouvre-leur les cœurs. C'est des gens qui possèdent des appartements à louer, oh Dieu. Fais cette grâce à tes enfants qui n'ont pas un logis, un toit sur leur tête, Seigneur. Un toit où ils peuvent mettre leurs enfants à l'abri, ceux-là qui en ont. Papa, visite-les, soutiens-les, fais-leur grâce et miséricorde, car c'est toujours toi qui parles au cœur des gens qui possèdent des richesses de ce monde et qui veulent bien les mettre à la disposition d'autres qui sont dans le besoin. Merci Père, merci parce que c'est toi qui possèdes toutes les richesses du monde, d'une façon ou d'une autre. Car ceux-là qui les détiennent présentement sont éphémères. Ils y sont pour un temps, et un temps très court. Alors papa, je remets ce dossier entre tes mains. Il est bruit que beaucoup de gens n'arrivent pas encore à cause du manque flagrant qui existe présentement dans notre ville. Merci Père pour cela. Les bien-aimés qui ne se portent pas bien dans le corps sont devant toi. Tu les connais, oh Dieu. Visite-les, papa, et qu'ils sachent que tu es là pour eux. Ils n'ont qu'à se tourner vers toi en toute simplicité de cœur pour, oh Dieu, être bénéficiaires de toutes tes bénédictions. Merci, papa, pour cela. Ceux et celles qui font face à des problèmes d'ordre matrimonial, d'ordre moral, spirituel, social, tout genre de problèmes, oh Dieu, je les remets entre tes mains, je te prie pour eux. Visite-les, papa, et là aussi, qu'ils apprennent à chercher ta face en toutes circonstances. Parce que tu es le Dieu miséricordieux et compatissant, le Dieu débonnaire, le Dieu de grâce, le Dieu de compassion, le Dieu qui ouvre les portes condamnées. Qu'il le sache et qu'il se tourne vers toi en toute simplicité de cœur et qu'il s'attende à toi pour être libéré, délivré, pour être soutenu, encouragé, pour être vu et mis en sécurité par toi, parce que c'est toi qui sécurises,
C'est toi qui donnes la sécurité parfaite dont tes enfants ont besoin. Merci, Père. Que ceux-là qui ont le cœur troublé, oh Dieu, te prie aussi. Cherche en toi le calme dont ils ont besoin. Parce que tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de toute consolation. Tu es le Dieu qui bénit, le Dieu qui guérit, qui nous guérit de nos maux, de nos infirmités. Qu'on cesse de s'inquiéter du lendemain aussi, puisque le lendemain ne nous appartient pas. Le lendemain t'appartient, le lendemain est à toi, et nos lendemains aussi sont étalés devant toi. Tu le sais. Donne-leur, ô Dieu, la paix dont ils ont besoin. La paix de l'âme, la paix de l'esprit. Que leur angoisse s'effrite, que leur angoisse, Seigneur, n'existe plus. Mais que ta paix prenne toute la place. Merci Seigneur. Merci Jésus. À toi, au Saint-Esprit, au Père, soit gloire, puissance et majesté au siècle des siècles. Amen. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Pure, profonde et pour jamais, venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, et l'effroi ne l'atteint plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre. Celui qui se jette en ses bras peut à toujours le suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, car il ne chancelle plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tremblez sous la terreur que la mort vous inspire, venez, votre libérateur a détruit son empire. Avec lui nous revivrons, avec lui nous régnerons, et la mort ne sera plus. Jésus, Jésus, Jésus. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde. Fasse lever la lumière de sa face
sa face